Bonjour, shalom, 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 bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Ce matin, que Dieu soit avec vous. Bel soleil que Dieu nous a sorti aujourd'hui, c'est pour dire que les œuvres de Dieu est louable et c'est à nous de glorifier le notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi ce matin, nous allons partager avec vous, du coup, quelque chose que le Seigneur veut que nous tous ensemble, nous allons regarder ensemble. Parce que nous le savons bien sûr, bien-aimés. À part la vie de Jésus-Christ, il n'y a pas autre chose. La vraie vie, c'est la parole de Dieu. Quel que soit, tu es là, tu t'es réveillé ce matin grâce à Dieu. Si ce n'était pas la présence de Dieu, je ne crois pas que tu devrais se réveiller ce matin. Et si tu es là, dis avec moi, Amen, au nom de Jésus-Christ, là où tu te retrouves. Je sais bien sûr que tu es là, très heureux, très content de se retrouver ce matin en vie. Pourquoi beaucoup ne sont pas réveillés ce matin, bien-aimés? Laisse-moi te dire que ce matin, beaucoup ne sont pas réveillés sur cette terre. Dans ce monde que toi tu te retrouves aujourd'hui vivant, digne de nom de Jésus-Christ que tu as reçu comme ton sauveur et Seigneur, il est temps que toi tu dis merci à Dieu ce matin, bien-aimé. Dis ensemble avec moi que Dieu soit loué. Bien-aimés, ce matin, nous allons partager quelque chose très content avec vous ensemble pour ce qu'on appelle l'esprit de forteresse. Cet esprit de forteresse vit à l'homme. Et cette forteresse-là, des fois, on pense que c'est autre chose ou d'autres personnes. Ou certains qui ne connaissent pas vraiment les choses spirituelles, qu'est-ce qu'il va penser? Il va dire que non, c'est mes habitudes, je suis grandi comme ça. Non, tu n'es pas né comme ça, bien-aimé. Parce que lorsque toi tu étais né, tu ne te connaissais pas. Lorsque toi tu étais né, tu ne te connaissais pas. C'est quelqu'un qui t'a appris comment manger. C'est quelqu'un qui t'a appris comment parler. Ce n'est pas toi seul qui te connaissait toi seul. Mais nous allons regarder ensemble dans le livre de Jacques chapitre 1er, verset 22. Mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Quand on parle de faux raisonnements, ce n'est pas raisonnement des gens ou raisonnement de d'autres personnes qui vont venir te dire. Non, on parle de tes raisonnements à toi-même. Aujourd'hui, Jacques parle à toi, ma soeur, mon frère. Faux raisonnement, c'est quoi? C'est la forteresse qui vit en toi. Malin t'a pris la tête. Satan a pris ta vie. Mais tu penses que c'est d'autres personnes. Non. Toi, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ. Et tu as l'autorité du croyant. Et lorsque tu as reçu l'autorité du croyant, bien-aimé, malin n'a plus de place à vivre dans ton corps. On l'a délogé le jour-là et il est parti. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut à toi étant chrétien? C'est à toi de contrôler tes pensées parce que c'est ça qu'on appelle les forteresses. Ce sont des démons qui vivent en toi. Ils sont en train de communiquer avec toi jour et nuit, bien-aimé. Si tu ne savais pas, ce matin, tu devrais savoir. Lis bien dans ce livre de Jacques. Il parle de faux raisonnements. Ce sont des forteresses. Et ces forteresses, comment ça marche dans le corps, âme et l'esprit de nos frères et sœurs qui n'ont pas encore bâti leur corps, qui n'ont pas encore bien formé leur esprit, qui n'ont pas encore travaillé leur corps. Parce que même si nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ, ça ne suffit pas. Même si nous avons reçu le Saint-Esprit, ça ne suffit pas. Le Saint-Esprit que nous avons reçu, c'est rien que pour que le jour où nous allons dormir, parce que nous ne mourrons pas, le jour-là, le Saint-Esprit va prendre notre esprit et va amener comme un fusée devant le Seigneur. Mais ce qu'il faut à toi, mon ami, mon frère, ma soeur, c'est quoi dans le Seigneur? C'est de contrôler ton esprit. Lorsque tu contrôles ton esprit, tu vas mieux savoir qu'est-ce que tu dois dire et qu'est-ce que tu ne peux pas le dire. Le faux raisonnement, c'est quoi? Le malin, il parle à tout le monde, il parle dans ta tête. Il est là, il est en train de te parler. Ah, tu penses que quoi? Le projet que tu es en train de faire, est-ce que tu penses que ça va réussir? Ça ne peut pas réussir. Ça ne peut pas passer comme ça. Même le malin, il est là, il vient avec une multitude de pensées dans ta tête. Tu as fermé la bouche, tu as fermé les yeux, tu t'es réveillé depuis longtemps, mais ta tête est en train de te parler. Et tout ce qui te parle, ce sont des négativités. La doute. Il met le doute dans ton cœur. Il ne veut pas que tu crois que non, ton avenir serait meilleur.
ton avenir sera radieux. Il te dit tout le temps que toi, mon frère, toi, ma soeur, tu n'as pas de place dans ta vie. Regarde comment les gens se moquent de toi. Regarde comment les gens parlent de toi. Regarde comment toi tu es. Tous tes amis que tu étais ensemble avec eux jusqu'à aujourd'hui, tous sont déjà gagné leur vie. Et toi, est-ce que tu penses que tu vas gagner ta vie? Est-ce que tu penses que tu vas faire un enfant? Est-ce que tu penses que tu seras marié? Est-ce que tu penses... Donc, ta tête là, c'est le forteresse, bien-aimé, il vit dans toi. Et lorsque le forteresse vit dans quelqu'un, bien-aimé, sa vie est toujours stressante. Il est toujours stressé, pourquoi? Parce qu'il n'écoute pas ce que les gens... Il a toujours la peur. La peur vit en lui, le doute vit dans son cœur. Pourquoi? Parce qu'il a une petite voix qui parle en lui. Cette petite voix-là parle des pensées négatives. Dans ton cœur, tu attends la voix. Et la voix là, c'est la voix de qui? Ce n'est pas la voix de Jésus-Christ. Ce n'est pas la voix du Saint-Esprit. Et c'est ça que le Seigneur parle à Jacques. Jacques nous dit, il faut évacuer l'esprit là. Cette forteresse, faux raisonnement, mettez-vous en pratique. Pratiquez quoi? La parole de Dieu. Prends l'autorité, parce que si un homme, une sœur en Christ, s'il connaît la parole de Dieu, lorsqu'il va écouter cette voix qui lui parle, qui lui donne toujours des dédains, qui lui donne toujours que non, lui, il ne peut pas. Tout le temps, il lui dit non, tu es incapable. Tu es incapable, tu ne peux pas arriver. Ce projet que tu es là, tu ne peux pas arriver. Ah non, cet homme-là que toi, ah non, cet homme-là, ce n'est pas ton homme. Il faut avoir un genre. Il t'ont dit de disqualifier, il t'ont dit de qualifier, il t'ont dit n'importe quoi dans ta tête. Et toi, tu le suis. Lorsque tu le suis toujours, tu es en échec. Bien-aimé Seigneur, ce matin vient te parler. Fais attention avec le forteresse. Le forteresse vit dans ton cœur. Le forteresse vit dans ta tête. C'est un démon. Ne pense pas que non, c'est mon habitude. J'entends souvent la voix. J'entends souvent le penser. Le penser me dit aussi. Bien-aimé, si Dieu ouvre la tête de quelqu'un devant toi, tu ne pouvais même pas lui dire bonjour. Mais parce que Dieu nous aime, bien-aimé. Parce que la forteresse vit dans le corps. Mais l'homme qui a reçu le Seigneur Jésus comme son sauveur et Seigneur, lorsque lui, il vit avec cet esprit-là, bien-aimé, il n'est pas encore arrivé. C'est ça que l'apôtre Jacques nous dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter. On ne vous trompe pas vous-même par de faux raisonnements. Ce faux raisonnement, c'est ça qui est en toi. Tu regardes quelqu'un, il est en train de prêcher la parole de Dieu, mais toi, tu penses autre chose. Tu es à l'église, au lieu d'écouter la parole de Dieu, ta tête est déjà comment tu vas sortir aujourd'hui, tu vas aller au magasin, tu vas payer ceci, tu vas payer cela. Donc, tu ne m'aimes pas là. Ta tête est déjà dehors, bien aimé. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dois le faire? Prendre l'autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Satan, tu n'as pas de place dans ma vie. Quitte maintenant dans ma tête. Il va quitter. C'est simple, il n'y a pas autre chose à chasser la forteresse. Tu vas chasser une forteresse rien que par la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu que Dieu t'a mis. Et c'est ça que Jacques nous répète. Que c'est à nous de pratiquer la parole de Dieu. Pratiquer la parole de Dieu et ne pas focaliser sur ce faux raisonnement. Ce faux raisonnement, c'est ce qui vient à nous. Toi, tu te réveilles le matin, Dieu te dit non, prie d'abord. Mais ton cœur, c'est qu'on parle de forteresse sur le pensée, parce que le cœur n'a pas de bouche. Et c'est là, du coup, il va te dire, non, ne prie pas maintenant. Allez d'abord laver, fais ceci, habille-toi bien avant de prier. Et maintenant, quand tu sors d'autres personnes, comment ça va? Ça va bien? Tu commences, ou le téléphone sonne. Et jusqu'à ce que tu as oublié même que le matin, tu devrais remercier le Seigneur avant de sortir. Bien-aimé, c'est à nous, les chrétiens, de contrôler notre vie spirituelle. Ce n'est pas Dieu qui viendra contrôler au travers de nous, non. Ce n'est pas Jésus-Christ qui va descendre pour contrôler notre vie spirituelle. C'est à nous de comprendre le faux raisonnement qui vient par forteresse. Ce forteresse, c'est un démon. Il vit dans toi. Il doute toujours de tout ce que tu as. C'est, oh non, je ne suis pas beau, je ne suis pas belle. Ah, celle-là me dépasse. Ah, celle-là, c'est... Tout ça, ce sont des forteresses bien-aimées. Mettez-vous debout et prenez position de lui quitter dans votre vie. De chasser cet esprit. Pourquoi? Parce que vous avez reçu ce qu'on appelle la force spirituelle. Et cette force spirituelle, c'est que la Bible nous dit que vous avez reçu ce mandat. Le mandat de chasser les démons. Vous avez été délégué par la puissance de Dieu sur cette terre, bien-aimé. Forteresse a beaucoup de choses à vous mener toujours dans l'échec. Parce que l'échec ne vient pas d'autre part. L'échec vient dans ta tête. C'est lui qui te dit, non, tu es incapable. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas réussir cet examen-là. Tu ne peux pas réussir à l'école. Et comme un forteresse vit dans ton cœur, lorsqu'il te dit que tu ne peux pas réussir à l'école, et c'est fini. Tu ne réussiras pas parce que ce n'est pas autre personne. C'est toi, il dit en toi et tu le suis. Lorsque tu dis que non, ce commerce que tu voulais faire là, tu ne réussiras pas. Regarde. Et du coup, tu vas aller ainsi.
Mais c'est à toi de prier, bien-aimé, pour chasser ces forteresses. C'est lui qui dit, ah non, ton ami là, votre fiançaille là, ah, tu penses que ça va aboutir, ça ne sera pas abouti. Et comme ça vit dans ta tête et t'a parlé, toi aussi tu l'écoutes, tu le caresses. Tu dis, oui, mon cœur m'avait dit, hein, j'avais raison de penser ça. Non, ce n'est pas de bonnes pensées. Ce sont des forteresses. Ce sont de faux raisonnements, bien-aimés. Nous devons combattre contre ces faux raisonnements en nous-mêmes. Pas faux raisonnements que d'autres personnes vont venir nous parler. Mais c'est à nous de comprendre comment notre corps doit réaliser. Notre corps doit réaliser quoi? De bonheur, de bénédiction, dans la prière. Mais tout ce qui est l'esprit de doute, tout ce qui est l'esprit vient en toi, comme l'esprit de négativité, bien-aimé, ça ne vient pas de Dieu. Parce que la promesse de Dieu pour vous, c'est le bonheur, c'est de gagner votre vie. Dieu ne peut pas douter. Dieu ne peut pas vous dire que non, ce que vous faites là, ce n'est pas bien ceci. Non, Dieu sait qu'il va vous orienter dans de bons endroits et bons moments en lieu sûr. Pourquoi? Parce que c'est la parole qui va vous conduire. L'Esprit de Dieu peut te réveiller la nuit, bien-aimé. Mets-toi debout. Prie d'abord. Le forteresse va venir pour te dire non, ne prie pas maintenant là, tu es trop fatigué. Attends 4 heures. Arrivé en 4 heures, tu vas te réveiller à 8 heures du matin. Donc tu n'as même pas le temps de prier. Pourquoi? Parce que le forteresse, il est là tout le temps. Ils ne veulent pas que toi tu vis. Bien-aimé, ce matin, Seigneur vient ici pour énumérer beaucoup de choses que l'Esprit de Dieu nous a parlé au travers de toi, parce que le Seigneur veut te relever. Il veut que toi tu te réveilles. L'esprit malin, il est là, il se cache pas, ces petits démons dans ta tête, dans ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas la lumière. Tu ne chauffes pas. C'est difficile. Regarde-moi bien, bien-aimé. Ça fait combien de temps que tu as jeûné? Ça fait combien de temps que toi tu as prié? Ça fait combien de temps que tu as fait veiller dans ta chambre toi-même? Bien-aimé, cherchez la parole d'abord. Cherchez la face de Dieu. Et le reste, Dieu va vous bénir. La forteresse ne quittera pas à d'autres personnes. C'est toi seul. Parce que sinon, bien-aimé, tu vas vivre beaucoup dans le Seigneur, mais il n'y a pas de bénéfice. Tu ne verras pas. Mais pour voir le bénéfice du Seigneur, pour voir la bénédiction du Seigneur, c'est à nous de chercher. La Bible nous dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Et c'est exactement. Lorsque toi tu pars à l'église et que tu écoutes la parole de Dieu, tu rentres chez toi et tu ne mets pas en pratique. Cela signifie que tu ne médites pas, tu ne lis pas la parole de Dieu, tu ne pratiques pas, tu ne veux pas changer cet esprit de forteresse bien-aimé. Dans toi, ça serait difficile. Le Seigneur vient en toi et dit, ma soeur, mon frère, allez donner le dîme ou l'offrande à l'église. Mais le forteresse va venir te dire, non, cette fois-ci ne donne pas. Tu vas donner d'autres jours parce qu'ici, il y a un problème. Tu vas régler d'abord le problème là, c'est les chaussures, c'est les vestes, c'est quoi? C'est le pagne, c'est le nouveau modèle qui est sorti là, donc XXL. Donc tu n'as pas encore il faut payer d'abord et après tu vas aller. Bien-aimé, les forteresses va te mettre toujours en dépendance. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu obéis. L'obéissance, c'est la parole de Dieu. Parce que Christ lui-même, il a obéi son Père jusqu'à la mort. Et c'est à nous, étant que chrétiens bien-aimés, gloire et louange à toi, Seigneur Jésus-Christ. C'est à nous d'obéir la parole de Dieu. C'est à nous de vouloir bénir le Seigneur de ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Et ne pas se focaliser sur ce faux raisonnement. Parce que ce faux raisonnement, bien-aimé, ça ne vient pas de quelqu'un. Ce n'est pas quelqu'un qui va venir raisonner à ta place. Non, c'est toi-même. Tu n'obéis pas. Il est contraire du bien. Forteresse vit toujours le contraire de ce que Dieu veut que nous soyons. Et comme Dieu veut toujours notre bonheur, au contraire de la vie de forteresse, deux mots vont venir toujours régresser toutes ces bénédictions en nous. Et des fois, nous vivons dans le Seigneur des années, nous disent que non, mais j'ai prié beaucoup, ça ne marche pas. Oui, parce que tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Tu écoutes la voix du cœur, la voix de la chair, la voix de forteresse qui vit dans toi. Bien-aimé, Seigneur nous appelle ce matin pour que nous puissions contrôler notre pensée, contrôler notre petite voix qui vit dans notre vie. Parce que ces voix-là ne viennent pas de Dieu. Ça ne vient pas de Christ, ça ne vient même pas de l'Esprit Saint. Ah, que quelqu'un me dit Amen, que quelqu'un dit Amen ce matin. Dis Amen pour ce que tu as écouté, parce que ce que tu as écouté, c'est capital ce matin pour toi. Ce que tu as écouté, c'est vraiment capital dans le nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce matin, bien-aimé,
nous ne serons pas vous amener de très loin. Que Dieu vous bénisse ce matin, bien-aimé. Ce que tu as écouté, partagez ce petit briefing ce matin, bien-aimé, à donner à une personne ou à d'autres personnes, il va comprendre que non, la voix qui parle à lui contre les choses de Dieu, contre les choses de la terre, bien-aimé, non, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, quelqu'un va te dire, oh non, et tu fais quoi? On vous a embourbé, c'est pas ça, ces gens-là, leur problème c'est comme ça, on vous a mis comme des esclaves, au lieu de travailler, vous travaillez pour eux, bien-aimé, non, personne ne travaille pour personne. Tu construis ton royaume parce que le jour là, que Dieu va venir vers toi pour te prendre, bien-aimé, tu ne seras pas allé au ciel avec tout ce que tu as. Mais par contre, Dieu te posera la question. Tu as envie de te poser la question. Pourquoi? Parce qu'il t'a envoyé ici la terre, ici pour une bénédiction. Et cette bénédiction, c'est d'abord sa parole. Tu as écouté, mais tu n'as pas fait. Voilà pourquoi le Seigneur vous bénit ce matin. Sois béni, bien-aimé. Que Jésus-Christ vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. À la prochaine vidéo. Sois béni au nom de Jésus.